je voudrais vous parler donc, de ce bon berger, à travers le psaume 23. Donc, c'est le psaume 23, nous allons lire ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole. Et c'est un psaume de David qui a pu exprimer un peu ce qu'il ressentait, ce qui sortait de son âme, de son esprit, ce qui vivait avec son Père Céleste. Et que c'est vrai, ce matin, nous allons récolter à travers ce psaume, quelques conseils de la parole de Dieu et voir aussi ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Voilà tout ce qu'il pouvait exprimer David. Vous savez, d'autres noms de Dieu, nous connaissons les noms qui ont été appelés, et que c'était tel que Seigneur, quand nous prions Seigneur. Dieu était appelé aussi le roi, il était aussi appelé le Créateur. Et quand nous entendons cela, ça inspire toujours une sorte de crainte. Dieu le Père, quand nous prions Dieu, nous devons avoir cette crainte. Ce n'est pas cette peur, mais cette crainte, c'est le respect à notre Dieu. Il n'en est pas de même du mot berger. Berger, il suffit d'entendre ce mot pour éprouver une sorte de confiance, une sorte de consolation et de sécurité en entendant le mot berger. Mon berger, Dieu, l'Éternel, était le berger de David. Il avait reconnu son berger. David sait de quoi qu'il parle. David, il sait de quoi qu'il parle, parce que sur le plan terrestre, il était lui-même berger, et il faisait paître le troupeau de son père dans son jeune âge, et assurait leur protection, et assurait la protection du troupeau contre tous les prédateurs, le lion, l'ours, tous les bêtes féroces qui pouvaient attaquer le troupeau. Quand nous lisons la parole, il le dit aussi, il le redit. Quand le troupeau est en danger, il attaquait. Et oui. Mais pour bien comprendre cette image, frères et sœurs, il faut observer ce qu'est une brebis. Parce qu'il y a le berger, mais aussi les brebis. Donc, brebis, elle ne vit que par la grâce et la protection, je dirais la sollicitude de son berger. Dès qu'il lui manque, elle est entourée de dangers, elle est menacée de périr. Elle n'est qu'un pauvre petit animal, dépourvu d'âme pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie. Vous imaginez, vous mettez une brebis dans la nature, si vous laissez votre brebis dans les champs, sans protection, vous savez bien, il n'est pas en danger. Vous le mettez à la merci des prédateurs, bien sûr. Jésus est notre berger. Vous savez que le Seigneur Jésus est notre berger. Il est dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 12,
que je voudrais souligner aussi de Jean 10, verset 12. Mais les mercenaires qui n'est point un berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voient venir le loup et abandonnent les brebis et s'enfuient. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Oui, le Seigneur pouvait dire que je suis le berger et je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et mes brebis me connaissent. Vous savez que lorsque nous avons rencontré le Seigneur et qu'il est venu vers nous, et quand on vit, on dit toujours qu'on pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce sens. Vous suivez quelqu'un, il faut vivre avec. C'est-à-dire, si vous voulez savoir des choses de moi, il faut demander à mon épouse. Ben oui, parce que je vis avec. Qui me connaissent. Et si nous revenons sur cette image des brebis, c'est que le brebis, il connaît son berger. Il sait que le berger, il va le chercher pour sortir dans l'enclos, pour amener dans les pâturages, pour l'emmener dans ses pâturages. Donc le brebis a cette habitude, il connaît sa voix. Parce que je ne suis pas trop calé sur le berger, sur les choses, mais le peu que je me suis documenté, je sais que quand le brebis parle, il appelle. Quand le berger parle, il appelle. Le brebis connaît sa voix. Il se dirige directement vers la voix des bergers. Vous savez que Jésus est notre berger. Amen. Amen. Et sur le plan spirituel, frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser disperser par autre voie que nous pouvons, autre voie que celle de Jésus. Amen. Nous connaissons la voix du Maître. Nous savons quand nous lisons, quand nous méditons la parole de Dieu, et quand nous entendons, et quand nous entendons le message de l'Évangile, je sais reconnaître la voix du Maître. Je sais reconnaître. Vous savez, si on appelle le bon berger, parce qu'il y a aussi le mauvais, il y a aussi le faux. Parce que c'est vrai, quand vous faites jamais cette remarque, enfin cette réflexion, de dire, mais s'ils disent le bon berger, parce qu'il y a le faux. Et le faux, et comme la parole de Dieu nous l'avons lu, il pourrait dire le mercenaire. Le mercenaire qui n'est point un berger, qui n'est pas un berger. Mais le mercenaire, oui, voilà, le mercenaire il est là, il a son troupeau, mais quand le danger il est là, le mercenaire il fuit. Et il laisse les brebis. Vous savez, il ne suffit pas de s'occuper d'une église, il ne suffit pas de s'occuper d'une œuvre, mais il y a toute cette responsabilité que Dieu donne à ce berger, à ce pasteur. C'est responsable pour s'occuper de l'église. Vous savez, c'est représenté comme ceci, mais nous pouvons dire, notre bon berger, notre grand berger, c'est notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Amen. Et il l'entend, nous connaissons sa voix, et nous voulons, comme il est dit, qui dit bon berger, dit le faux, que la Bible appelle mercenaire. Et oui, lui, il laisse les brebis, il fuit et laisse le troupeau au milieu des loups. Jean 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Comme je vous disais que les brebis, ils connaissent. Vous savez, dans ce temps difficile et compliqué, dans ce monde et dans tout ce qu'on entend tout et n'importe quoi, nous avons aussi à avoir ce discernement. Demander au Saint-Esprit vraiment que l'Esprit de Dieu nous donne ce discernement, frères et sœurs, à reconnaître. Vous savez qu'on ne faut pas courir après toutes sortes d'esprits sur le nom d'entendre Dieu, entendre la parole de Dieu annoncée. Il faut pouvoir discerner les esprits comme la parole de Dieu nous le dit.
Et pour avoir ce discernement, il faut tout simplement déjà être baptisé du Saint-Esprit et déjà aussi avoir l'onction du Saint-Esprit en nous, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Vous savez, on ne fait rien sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est pourquoi dans nos prières, demandez au Seigneur que son onction soit là, son Saint-Esprit soit là. Nos rassemblements, il faut que le Saint-Esprit soit là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, cet rassemblement, il ne voit rien, quoi. Égal c'est néant, c'est égal 0, c'est se rassembler, et puis voilà. Non, le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Oui, parce que c'est Dieu a toujours quelque chose pour nous. Il y a pas, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur nous a rassemblés ce matin, parce qu'il y a quelque chose à apporter. Moi, je ne sais pas, mais le Seigneur sait. C'est ça l'importance. Le Seigneur sait ce que vous avez besoin, ce que nous avons besoin. Et oui, pour connaître ou reconnaître la voix du berger, il faut vivre avec lui, avoir cette relation journalière, cette sensibilité spirituelle, le même lien qui nous unit, à savoir le Saint-Esprit, et aussi se rappeler de la parole, se rappeler les paroles du Maître. Rappeler les paroles du Maître. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, si nous entendons quelque chose à côté qui n'est pas conforme à ce que nous avons lu, nous pouvons dire non, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis même si on ne le sait pas, vous savez, si nous avons le Saint-Esprit qui nous le dit. Non, n'écoute pas. Ce n'est pas la voix du Maître. Tu crois que c'est la voix du Maître, mais ce n'est pas la voix du Maître. Le Saint-Esprit est là. Vous savez que le Seigneur nous l'a envoyé. Enfin, il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur nous a envoyé, c'est avec nous. C'est notre consolateur, c'est celui qui prend ce qui est à Jésus pour nous les communiquer, frères et sœurs. Donc, c'est vrai que si nous plongeons nos regards, si nous cette relation avec le Seigneur, les journalières, nous avons cette sensibilité, automatiquement, on ne peut pas se laisser tromper, ni se laisser piéger. C'est pour cela qu'il est parlé de se confier en Dieu. Pas en homme, pas dans le savoir des hommes. Ils ont leur intelligence, bien sûr. Il y en a des savants, des super savants. Mais Dieu, il est au-dessus de tout cela. C'est Dieu, il n'est pas dépassé par les événements. C'est lui qui domine toutes choses. Ne pas oublier, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur. Et frères et sœurs, comme il est dit au verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Afin de préserver, c'est une note que j'ai relevée, afin de préserver les troupeaux des bêtes féroces ou des voleurs, les bergers les réunissaient, il nous est dit, en pleine campagne, dans un bercail à ciel ouvert, et entouré d'un mur, et on y ménageait, on mettait une porte, à laquelle se tenait un serviteur bien armé, il n'y avait qu'une personne, il y a une porte, ce mur, tous les troupeaux, tous les brebis étaient à l'intérieur, et donc cette personne qui était à la porte, il faisait la garde, et ne laissait entrer que les bergers qui connaissaient. Et sur le matin, donc tous les bergers qui avaient mis leur troupeau dans cette bercail, chacun appelait ses propres brebis. Vous imaginez, tous les brebis, ils étaient mélangés, et les bergers qui venaient chercher leur troupeau, et ils étaient là, et ils parlaient, ils appelaient ses brebis. Comme les brebis reconnaissaient la voix du berger, qu'est-ce qu'ils faisaient les brebis? Ils suivaient le berger. Vous voyez? Donc c'était comme cela. C'est vrai. Cela nous dépasse. Moi, ça me dépasse. C'est vrai que les brebis mélangés, ils connaissent la voix. Ils connaissent. Et c'est normal. Chacun appelait ses propres brebis et ils connaissaient la voix et le suivaient justement pour aller au pâturage. Donc David avait reconnu en Dieu son berger, son protecteur. Dieu était son assurance.
C'est l'assurance. Comme à travers cette image des brebis qui connaissaient la voix du berger, eh bien, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel était son berger. L'Éternel, Dieu, est notre berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et oui, il est dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est Jésus qui le dit. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Dans une autre référence, dans Ésaïe 49, verset 10, il est dit, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Amen. Il les conduira vers des sources d'eau. Jésus, il est notre modèle, frères et sœurs. Jésus, il est notre modèle et notre guide. Lorsque nous le laissons conduire nos vies, il nous mène toujours de le bon endroit, il nous mène toujours à travers sa parole pour restaurer nos âmes. Si nous voulons être bien sur le plan spirituel dans nos vies, dans notre relation, c'est vers Jésus qu'il faut se tourner. C'est vers le Maître, c'est lui la source. À travers sa parole, frères et sœurs, à travers la Bible. C'est comme je disais toujours, quand je parlais, il y a quelqu'un, un frère qui me disait, oui, mais c'est bien, mais je ne sais pas lire. Et si tu ne sais pas lire, il faut écouter. Parfois, on écoute, parce que maintenant, on peut écouter aussi la Bible en audio. On ne sait pas lire, on ne sait pas... Vous savez, dans le peuple zigan, il y a une grande majorité qui ne savent pas lire. Mais ils écoutent. Ils écoutent, c'est ça l'importance. Écouter, c'est entendre le message. Il y a des moyens en plus, par divers moyens, au jour d'aujourd'hui, pour écouter et lire la parole de Dieu. Jésus est la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est l'eau pure. La pureté, c'est Jésus. Lui seul peut étancher, lui seul peut nous désaltérer, étancher nos soif. Amen. Et Isaïe chapitre 40, verset 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il recueillera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allaite. Celle qui allaite. Il sait prendre soin des brebis comme aussi des agneaux. Le Seigneur ne fait acception, frères et sœurs, de personne, ni aimer un plus que l'autre. Que vous avez X années de conversion, ou tout juste nouveau converti dans le Seigneur, vous faites partie, tout juste faire partie du troupeau, c'est-à-dire vous êtes dans la naissance, le Seigneur prend soin de tous. Le Seigneur prend soin de ceux qui arrivent, qui c'est tout nouveau dans la bergerie, et que le Seigneur prend soin aussi des anciens. Il n'y a pas de... On ne met pas les anciens à côté, et puis les jeunes d'un autre, et puis etc. Dans la maison de Dieu, c'est un ensemble. N'écoutez pas ceux qui disent qu'il faut diviser. Et oui, c'est valable. L'Église, ce que Dieu voit, il ne voit pas aussi séparer les noirs avec les blancs, avec les jaunes. C'est pas vrai. L'Église de Dieu, c'est un ensemble. Parce que Dieu ne voit pas comme on voit. Dieu ne voit pas la couleur. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur de l'individu. Que ce soit blanc ou noir, non. Nos origines n'ont pas de valeur dans cela. Nos cultures n'ont rien à en avoir. Bien sûr, il y a notre culture, notre façon de faire, de parler, etc., tout ce que vous voulez. Mais devant Dieu, il n'y a pas ça. Ce que Dieu voit, je ne vois pas comme nous. Donc, Dieu ne fait acception de personne. Il s'en occupe des âgés. Il s'en occupe de la jeunesse. On a besoin des âgés, on a besoin de la jeunesse.
il a besoin des enfants. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous allez venir au Poteau de Mer cet après-midi, parce qu'il y a une réunion, on a fait tout en un. Il y a le baptême, il y a Noël des enfants, à travers les messages des enfants qui vont apporter. Et oui, les chants des jeunes, la chorale, tout cela groupé. Donc il y a, c'est vrai, il y a les anciens, les jeunes, les enfants, que Dieu aime. Et pour ceux qu'on nous concerne ce matin, les agneaux, il y a les brebis, mais il y a les agneaux, ceux qui viennent de naître. Que Dieu en prenne soin aussi. Et que si Dieu prend soin, que nous devons aussi prendre soin, frères et sœurs. Et oui, devant Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus, mais ce que Dieu voit, c'est pas... Dieu voit tout simplement que quelqu'un qui arrive, un enfant qui arrive dans le foyer, il a besoin d'être éduqué, bien sûr, mais il a besoin déjà de nourrir, d'être nourri. Et la nourriture, ça ne va pas être le même que les parents. Je ne veux pas vous me comprenez. Un bébé, on ne va pas le donner une beefsteak tout de suite. Eh oui. Et Dieu prend soin. Dieu prend soin, comme il nous demande aussi de prendre soin des nouveaux convertis, de ceux qui arrivent. Ne cherchons pas à vouloir qu'ils soient comme nous, entre guillemets, comme nous tout de suite, parce qu'ils viennent de naître. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas encore. Mais avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, c'est Dieu qui forme. Ils vont apprendre, ils vont grandir. Ils vont grandir. Même nous, formateurs, nous avons des choses à apprendre encore. Parce que n'oublions pas, le grand formateur, c'est Dieu. Amen. Amen. Et moi, qui ai X années de conversion, moi je peux le dire aussi, dans cette salle aussi, il y a des frères et sœurs qui ont X années de conversion, et nous avons besoin d'apprendre toujours. Amen. Tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons dans cette chair, dans ce corps, nous devons toujours apprendre, Seigneur. Et le Seigneur, c'est vrai, c'est comme cela. Et tant que nous serons là, nous ne serons pas encore arrivés. Non? C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Le Seigneur ne fait exception de personne, frères et sœurs. Ça, c'est important de le mettre dans notre esprit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, frères et sœurs, il y a des situations, il y a des épreuves, il y a des étapes dans la vie. Et oui, dans Apocalypse 7, verset 17, il nous est dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il y a là la sécurité et la joie dans le danger même. La sécurité et la joie. La vallée de l'ombre de la mort. Nous voici au soir. Au soir, parce que c'est vrai que les brebis, le troupeau, il faut le sortir de la bergerie. On va le mettre dans les prés. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il rentre. Mais la nuit est tombée. Il y a le ténèbre autour. Il y a le berger, mais il y a le troupeau qui rentre, il traverse pour entrer dans cette bercail. Et vous savez que pour entrer dans ce bercail, c'est vrai qu'il y a l'ombre qui s'épaissit peu à peu. Il faut revenir en traversant la vallée redoutable dans laquelle abondent les bêtes féroces. Et oui. Si les brebis vaquent à leurs préoccupations hors de la bergerie, nous pouvons traverser aussi dans nos vies des moments, des étapes très compliquées. Sur le plan spirituel, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nous n'allons pas connaître des moments difficiles. Si nous caricaturons comme ça, nous sommes des brebis. Quand nous entrons au bercail, il y en a les bêtes féroces. La parole de Dieu nous dit que le lion, il rôde. Il n'est pas dit que le lion, il va nous prendre tout de suite. Il rôde. Il cherche sa proie. C'est vrai, il va avoir peur. Parce que le lion, il va rugir. Il va avoir peur.
Vous savez que le brebis, tant qu'il est auprès du berger, il est en sécurité. Il poursuit la vallée de l'ombre de la mort. C'est une vallée qui est difficile, il faut la traverser. Il faut la traverser. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que nous allons l'éviter. Vous savez que les épreuves, on n'évite pas les épreuves. Hein. Là où les gens du monde y passent, nous y passons aussi. Hein. Ils passent par la maladie, nous aussi on passe par la maladie. Hein. Et le Seigneur ne nous a pas dit, parce que nous sommes chrétiens, que nous n'allons pas passer par la maladie. Hein. Dieu, il est tout puissant, rien n'est impossible à lui. Il peut nous sauver de la maladie, c'est-à-dire qu'il peut nous guérir. Dieu est capable de guérir. Instantanément, nous avons l'exemple des témoignages, et moi je l'ai connu. Des témoignages de guérison. Frères et sœurs. Mais c'est pas ça l'importance pour Dieu. On n'accepte pas Dieu parce qu'il guérit. Parce qu'on en a plein qui est dans nos assemblées qui sont venus. Ils sont venus vers Dieu parce que Dieu guérissait, Dieu guérit. Et Dieu les a guéris, mais ne les a plus revus. Et oui. Ils sont venus pour la guérison. Mais c'est vrai que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, bien sûr, il a guéri des malades. Mais le Seigneur, son but, c'était de sauver. Amen. C'était de sauver. Et le Seigneur, il guérissait. Mais son but, c'est quand une âme partait, il quittait le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur disait tout simplement, il soulignait, dans la parole des évangiles, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de l'individu qui est importante. Alors, frères et sœurs, oui, le brebis se sert près de son berger en se plaçant sous la protection de sa houlette. Il y a une chose pourtant qu'elle sait faire, c'est-à-dire se tenir près de son berger et compter sur sa force et aussi sur sa fidélité. Tant qu'il est près d'elle, il le suit sans s'inquiéter de rien, sans redouter personne. Elle reste, la brebis, reste paisible et joyeuse, car il ne lui manque rien. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton. La houlette et le bâton, ce sont une seule et même chose, servant à la fois d'appui, le bâton, le berger, et en même temps, le signal pour la brebis. Signal pour la brebis. Parce que la houlette, c'est un bâton de berger qui est terminé par un crochet. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Le bâton, il s'en sert, mais en même temps, il y a un crochet, comme le frère me fait le signe, pour attraper le patte de brebis s'il s'écarte. Comment? La patte arrière. Voilà, patte arrière. Voilà, j'ai des précisions. Encore des précisions, c'est vrai, c'est bien. Donc, vous voyez cette roulette, le bâton qui servait, vous savez, qu'au premier regard, attraper la brebis par la patte va paraître peut-être agressif ou douloureux. Vous allez dire que vous allez faire mal à l'animal. Mais le berger n'a pas le choix pour éviter tout simplement que la brebis s'en écarte et se mette en danger. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Et tout ce que le Seigneur nous parle dans la parole, il y a cette signification pour nous amener à comprendre les choses que nous devons comprendre. Vous savez que le but de Dieu, ce n'est pas nous sauver et nous perdre. Quand le Seigneur, à travers sa parole, nous reprend, il sait pourquoi il nous reprend. Nous ne voyons pas, nous sommes comme ces brebis, peut-être qu'il veut s'écarter, on ne voit pas le danger. Et le Seigneur, parfois, avec son bâton et sa houlette, viens. Tu t'écartes trop, viens. Nous avons là la définition de s'attacher, de demeurer au Seigneur Jésus. S'attacher au Seigneur. Donc demeurer. Parfois, nous nous écartons du sentier sécurisé. Il nous replace, avec amour bien sûr, sur le chemin par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous replace. Quand il nous reprend, parfois quand nous entendons le Seigneur une parole de Dieu, ça nous reprend, ça nous touche. Parce qu'il y a le moi,
n'acceptent pas parfois, mais c'est dur parfois, c'est d'être pris par la parole de Dieu. Ça vous fait pas ça? C'est quand vous lisez la parole, c'est comme un miroir. Le Seigneur vous reprend. Il vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Et oui, c'est ça. Et bien le Seigneur nous reprend parce qu'il nous connaît. Et oui, quelques définitions, frère, de cette différence de bâton sur le plan spirituel. Ainsi, la verge, qui nous parle de la verge, le bâton de Moïse, qui rappelait à Israël toute la puissance de Dieu, le bâton. Exode, il est dit que l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et va. Et il nous parle aussi de bâton, le bâton de Dieu qui était dans la main donc de Moïse. Et nous savons bien avec ce bâton qu'il a pu ouvrir la mer Rouge, et avec ce bâton qui a opéré pas mal de miracles de la part de Dieu. Et autre chose qui nous touche le plus près, nous savons, et la croix est pour le chrétien le symbole de la victoire. Amen. Amen. La croix est le symbole de la victoire de Christ. Et à la croix que tout a commencé. Et nous chrétiens, c'est à la croix que tout a commencé. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, tu dresses la table. L'image du berger qui se transforme en une hôte bienveillant. Notre Dieu, l'ennemi qui nous fait du mal. Et en face, la bonté de Dieu à notre égard, qui nous veut du bien. Et nous permet de triompher, et nous permet de remporter la victoire sur nos ennemis. Amen. Oui, Dieu nous permet de remporter cette victoire pour nos ennemis. C'est vrai, frères et sœurs, que c'est que le programme que le Seigneur met devant nous, parfois que nous disons, Seigneur, c'est un programme qui est difficile. Mais le Seigneur veut nous rassurer. Il veut nous montrer que le bon berger et le vrai berger, c'est lui. C'est lui. Qui induit ma tête. Le sens propre et le sens spirituel se touchent. Je pourrais dire l'onction d'huile. Accordé aux autres que l'on recevait, c'est-à-dire que quand qu'on recevait, qu'il recevait un autre, était en même temps un rafraîchissement qu'on versait de l'huile sur la tête, et ça coulait sur le corps. C'est un symbole de joie, mais aussi de bénédiction divine. Pour ce qui nous concerne, c'est vrai, nous savons que l'onction, l'huile, le Saint-Esprit, que le Seigneur veut nous verser sur chacun de nous. Que le Seigneur nous baptise et nous renouvelle dans le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ma coupe déborde. Comme David, le Seigneur veut nous donner ce repos. Le Seigneur veut nous donner cet rafraîchissement, nous oindre de son esprit, la bienveillance de Dieu à l'égard de son enfant. Amen. La bienveillance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a là une dimension spirituelle. Pour David, il se voyait comme la brebis qui se trouvait en sécurité. Et dans sa marche avec Dieu, le Seigneur était son refuge. Il était son abri. Son Dieu était tout pour lui. Amen. Il voyait tout en Dieu. Il se confiait en Dieu. Il ne pouvait pas se confier en autre chose, mais en Dieu. Et c'était une leçon pour nous ce matin. C'est de nous confier en Dieu. Nous sommes, c'est vrai, dans ce monde, nous pouvons dire ténébreux, mais confions-nous en Dieu. Parce que le Seigneur, lui, a toujours le dernier mot pour ses enfants. Amen, frères et sœurs, c'est lui qui nous permettra de traverser la vallée, l'ombre de la vallée de la mort, des épreuves à venir. Des épreuves à venir. Et oui. Et que le Seigneur sait comment nous allons les traverser déjà. Et nous ne le savons pas. Amen.
Il y a là, c'est vrai, cette dimension spirituelle. C'est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Il nous est dit, dans l'année de la sécheresse, son feuillage reste vert. Même si la chaleur est là, même si ça brûle partout, eh bien, cet arbre-là, il est planté près d'un courant d'eau. Il prend sa source dans la rivière. Nous prenons notre énergie en Jésus. Amen. Alors, tout notre être intérieur, Alléluia. spirituel, ça reste debout. Amen. Amen. Donc, le David souhaitait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, que nous soyons aussi logés dans la personne de Jésus tous les jours. Amen. Ainsi pour faire le message. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Bon courage, frères et sœurs, que vraiment que nous puissions aller de l'avant et jusqu'au bout. Nous voulons suivre le Seigneur. Et comme c'est dans le dernier chant qui va suivre, ne t'arrête pas en chemin, continue à aller jusqu'au bout. Amen.